Mesdames, messieurs les riders, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre nouvelle maison. Allez, rentrez. Bon, c'est pas très grand, ça sent un peu la fiente, mais on est bien ici. Bon, évidemment, je plaisante, ça c'est ce qui servait de poulailler aux anciens propriétaires. Mais on a bel et bien acheté une maison, et si aujourd'hui je vous fais cette vidéo, c'est pas juste pour vous dire « regardez, j'ai acheté une maison ». C'est que je vais faire ici plein de choses qui seront en rapport avec mes vidéos. Comme par exemple, éventuellement peut-être, construire un terrain de moto, de vélo dans le jardin. Mais ça, on en reparlera après. Donc ici, je compte vous faire des vidéos que vous avez plutôt l'habitude de voir sur cette chaîne, comme de la construction de bosses, de rampes, des tests de vélo, moto. Mais j'ai aussi pas mal d'idées de nouveautés, donc pour le moment, je ne suis pas certain que ça va vous plaire. Donc je vais vous présenter tout ça dans la vidéo et vous me direz au fur et à mesure si c'est quelque chose qui vous branche et qu'on fera par la suite sur la chaîne. Mais avant de vous présenter notre nouvelle petite maison, il est temps de reparler du concours parce que vous avez beaucoup de questions sur le VTT à 10 000 € qu'on fait gagner sur mon site internet. Donc on va répondre à tout ça. Je vous rappelle donc qu'en ce moment sur mon site internet philippecortenot.fr, vous avez la possibilité de gagner ce magnifique Santa Cruz d'une valeur de 10 500 €. Pour résumer, j'ai créé une collection de vêtements qui est disponible sur mon site internet. Il y a 4 articles différents, gants, t-shirts, suites et casquettes. Chaque article que vous achetez vous donne une chance de participer pour gagner ce magnifique vélo. Dès que vous avez passé votre commande, votre participation est automatiquement enregistrée. Dans tous les cas, l'huissier de justice va tirer au sort un numéro de commande. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous mettez un peu de temps à recevoir votre commande, en ce moment c'est normal parce que je suis un petit peu débordé. Le fait d'avoir passé la commande valide votre participation. Quand l'huissier de justice va faire le tirage au sort du gagnant, il va prendre les numéros de commande. Et ceux qui ont commandé plusieurs articles, leur numéro de commande il apparaît plusieurs fois. On a fait toute une vidéo dédiée à ce sujet, vous pouvez la retrouver dans la description. De toute façon, c'est celle qui est sortie juste avant celle-là. Sur Instagram, vous m'avez posé plein de questions concernant le concours, on va y répondre. Alors je vais peut-être pas forcément répondre à toutes les questions car comme je vous l'avais expliqué, ce concours est encadré par un huissier de justice. C'est lui qui a rédigé le règlement que vous pouvez retrouver sur mon site internet et c'est lui également qui fera le tirage au sort. Dans ce règlement qui est très complet, il y a énormément d'informations et donc potentiellement beaucoup de réponses à vos questions. Pourquoi je suis passé par un huissier de justice? Déjà vous, ça vous assure que le concours est fiable et moi d'un côté ça me protège de tous les petits chenapans qui vont arriver à la fin du concours en disant non, c'est moi qui aurais dû gagner parce que... Bref, première question, quelle est la taille du cadre? Bon, c'est indiqué dans le règlement de l'huissier, mais c'est vrai que j'aurais dû en parler dans la dernière vidéo, j'ai complètement oublié de le faire. On a choisi un taille M. Pourquoi un taille M? On s'est dit que c'était la taille qui allait pouvoir correspondre au maximum de personnes. Comment se passera la remise du vélo au gagnant? Ce sera une remise en main propre. Le gagnant pourra donc choisir de soit venir le récupérer à mon skatepark directement ou alors je le ramènerai chez lui. Dans tous les cas, ça se fait en main propre. Si la personne qui a gagné ne répond pas, est-ce que vous repêchez une autre personne? Alors oui, ça aussi c'est indiqué par l'huissier. Si on n'a pas de réponse malgré tous les moyens mis en œuvre pour contacter le gagnant, on refera un autre tirage au sort. Bon, vous inquiétez pas, si vous répondez pas dans l'heure, il n'y a pas mort d'homme, on va quand même attendre et être patient. Est-ce que le gagnant aura une facture du vélo pour la garantie à vie? Alors oui, évidemment, avec Chris Bike, on va vous transmettre une facture du vélo pour que le gagnant puisse bénéficier de la garantie à vie qui, je le rappelle, s'applique sur le cadre et sur les roues. Est-ce que je peux venir chercher le gagnant en M2? Alors, si le gagnant habite dans un périmètre raisonnable autour de chez moi, pourquoi pas? Mais si je dois traverser la France pour amener le vélo, je vais pas prendre la M2, non, désolé. Il y aura un restock des vêtements car beaucoup sont déjà en rupture de stock. C'est vrai que depuis quelques jours, tout est en rupture sur les articles du concours. Alors aujourd'hui, on a remis du stock sur les casquettes et les t-shirts. Les suites, je suis désolé, c'est terminé, on ne pourra pas en refaire. On nous demande aussi s'il y aura de nouveau des gants ou plus du tout. Alors on a vu avec l'usine pour faire refabriquer 200 paires de gants en express qui seront disponibles certainement durant la dernière semaine du concours. Mais ce sera les 200 derniers, il n'y en aura pas un de plus. Je vous tiendrai au courant sur Instagram ou en vidéo si possible de quand ces 200 paires de gants seront en stock sur le site. Est-ce que c'est obligatoire d'être filmé pour la remise du vélo? Alors ça c'est ma petite condition à moi, j'ai envie de faire une vidéo complète sur le déroulé du concours et ça passera aussi par aller filmer l'huissier de justice quand il fera son tirage au sort sur son ordinateur ainsi que la remise du vélo au gagnant pour avoir sa réaction et surtout pour montrer jusqu'au bout que le concours que j'organise, il est bien réel et je trouve ça normal. Je pense que tous ceux qui auront participé, ils ont forcément envie de voir le déroulé de la fin du concours ainsi que la réaction du gagnant. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Pour le moment, on a pu uniquement remettre du stock sur les t-shirts et les casquettes. Les suites c'est terminé, les gants peut-être qu'il y en aura la dernière semaine du concours, je vous tiens au courant pour ça. Merci à tous ceux qui participeront, merci à vous, c'est grâce à vous que je peux organiser ce genre de concours, j'espère que ça vous fera plaisir. Pour tous ceux qui participeront, on reprend la visite. Un des premiers trucs qui m'a plu dans cette maison, c'est cette espèce d'allée goudronnée qui fait partie de la maison parce que ça passe au milieu du jardin et ça fait quasiment tout le tour de la maison. Et ça va être vraiment pratique parce que j'ai toujours plein de potes qui viennent à la maison, il y a toujours masse de monde ici et pour que tout le monde puisse accéder et garer sa voiture, au moins tout le monde pourra se stationner là, un peu n'importe comment et surtout il y a plusieurs accès à la maison. On peut rentrer de par là, on peut rentrer de par là. Il y a plusieurs endroits sympas pour pouvoir mettre sa voiture à l'abri et ça très important pour moi parce que vous avez vu, je commence à vous faire de plus en plus de vidéos autour de ma petite BMW. Et évidemment, c'est une voiture qui peut pas dormir dehors.
Et ici, on a plusieurs abris comme celui-ci. C'est assez grand. Je pense qu'on aurait l'espace pour mettre au moins 2 voitures. Mais pour être honnête avec vous, c'est pas le projet. Je verrais plutôt cet endroit comme un espace de stockage pour mettre tout ce qui est bois, métal et mes outils pour construire des rampes. Parce que ce garage-là, c'est le plus proche du jardin. Et dans le jardin, on va sûrement construire des rampes. Et si on continue au bout de notre allée en goudron, ça nous mène à ça. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a fait kiffer. Comment on appelle ça déjà? Un carport. Un abri pour voiture, bref, et ultra pratique. Tu viens, tu rentres ta voiture dans la propriété, tu la fous là-dessous, elle est protégée pour la nuit. Et là, je pense qu'on peut mettre à peu près, on n'a pas fait le test, on n'a pas encore assez de voitures, mais normalement, si on se sert bien, on peut mettre jusqu'à 4 voitures ici. Et après, on peut en garer d'autres là, sur cet espace-là, s'il y a plein de potes qui viennent faire la fête à la maison. Alors, je vais vous épargner une présentation détaillée de l'intérieur de la maison, parce que ça, je pense que tout le monde s'en fout, mais pour faire très bref, nous avons ici un petit salon. Après le salon, une cuisine qui est quand même pas mal, elle est assez moderne, mais ça pareil, hein, tout le monde s'en fout, je compte pas vous faire des vlogs de ce que je bouffe le soir. Par contre ici un endroit qui me tient particulièrement à cœur car ce n'est pas ma pièce, ce n'est pas la pièce de mademoiselle qui filme la vidéo, c'est la pièce de nos chats. On tenait à avoir une pièce dédiée Pour nos minous. Rien que pour nos minous. Ils ne sont pas présents, je crois qu'ils sont dessous. Il y en a il y en a 2 en dessous. Coucou. Bon, pour l'instant, ils ont un peu peur, donc ils se cachent quand même beaucoup sous la table. Et ici, on a une bestiole que reconnaîtront les plus anciens abonnés de la chaîne, puisqu'elle veut pas venir. Allez, viens là. Cette petite bête qu'on a surnommée Madame Zombie parce qu'il lui manque un œil. Vous vous souvenez de son histoire? C'est un chat que j'avais trouvé au bord de la route parce qu'elle s'était fait taper par une voiture. Donc elle avait mâchoire cassée, un œil qui ressortait. On l'avait emmené chez un vétérinaire d'urgence. Et puis après 3 opérations, le vétérinaire avait réussi à la sauver. Et il y a un œil qui est passé à la trappe dans l'histoire quand même. Il est où l'autre chat? Ah, c'est peut-être dans son coin parce qu'on a fait un autre coin quand même aussi pour les chats. On leur a pas fait qu'une seule pièce. Les chats méritent un peu plus qu'une pièce. Regardez comme il est bien là. Et c'est là que vous pouvez voir que le vélo du concours, j'en prends soin, parce que je dors quand même juste à côté du vélo, vu que notre chambre, elle est juste ici. Voilà, bon, c'est tout pour la maison, rien d'autre à dire. Est-ce que je parle du problème que j'ai aux toilettes? Non, parce que c'est quand même un problème assez grave, quoi. Alors, je vous fais pas cette explication pour vous vanter la taille démesurée de mon membre inférieur. Je pense que nous avons un problème de dimension de la vasque. À ce niveau-là, elle est tout de suite très courbée, très vite. Ce qui fait que quand je m'assois sur cette toilette, j'ai tout le temps le bout qui touche le fond et c'est extrêmement désagréable. Allez, maintenant je vais vous présenter la salle de bain, là où je fais mes petits soins, où je prends mes petites douches. Non, pas du tout, tout le monde s'en fout, on descend au sous-sol. Ici, il va se passer plein de trucs intéressants. Ah oui, ça, je l'ai posé exprès pour vous en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé dans la dernière vidéo comment on faisait pour accrocher le VTT sur la voiture. D'ailleurs, la voiture, elle est juste là. Et ça, vraiment, c'est le luxe de pouvoir avoir sa voiture dans la maison. Bon, ok, c'est le sous-sol, mais pour moi, c'est comme si qu'elle était dans la maison, quoi. Voilà le système. Donc pour la marque du bazar, il me semble que c'est une marque américaine, ça s'appelle Seasucker. C'est Chris Bike Dijon qui m'avait offert ce kit pour installer le vélo sur le toit de la voiture, juste pour faire des clips stylés. Je vous avoue que je compte partir nulle part avec le VTT parce que déjà le VTT il est à gagner. Le but c'est de le laisser neuf pour le gagnant, mais on trouvait ça beaucoup trop stylé de l'installer sur la voiture et je vais vous montrer comment ça marche. Alors c'est tout simplement un système de ventouse. On retire les protections qu'il y a en dessous. Alors là je vous le fais pour la démo, mais normalement il faut bien nettoyer les ventouses, bien nettoyer la carrosserie. Bon, ça pour être honnête je l'ai pas utilisé, mais c'est une espèce de lubrifiant à mettre sur les ventouses pour être sûr qu'elles collent bien. On appuie un petit peu pour faire l'étanchéité et après il suffit de venir presser pendant longtemps cette espèce de petit bouton jusqu'à temps que la partie orange elle disparaisse. Pendant que je termine ça, vous avez largement le temps de vous abonner, hein. Vous cliquez sur le petit bouton rouge en bas de la vidéo, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça vous permettra de ne pas louper les prochains trucs qu'on fera ici. Voilà, c'est terminé. On fait ça avec les deux autres. Bon, normalement cette partie là du porte-vélo c'est celle qui se met sur le toit, mais pour la démo je l'ai collé ici juste pour vous montrer quoi. Et une fois que les ventouses elles sont en pression, enfin en pression, en dépression du coup, et bah ça ne bouge plus, c'est un truc de malade comment ça tient. Le seul truc qui fait un peu flipper, c'est la façon de le décoller. Bah en fait c'est hyper facile, il suffit de venir appuyer là et écoutez. Ça se décolle hyper facilement quoi. Bon, je vous avoue que j'étais pas hyper en confiance de rouler avec ça sur le toit de la voiture, mais normalement ils sont censés savoir ce qu'ils font. Je pense que s'ils le vendent c'est que ça tient. Et comme je fais tout dans l'ordre, j'ai seulement lu le mode d'emploi après avoir utilisé et roulé avec le porte-vélo. Et dessus c'est marqué qu'il ne faut pas l'utiliser sur du covering. La couleur verte c'est pas celle d'origine, c'est du covering, et qu'il ne faut pas non plus l'utiliser sur un toit flexible. Qu'est-ce qu'on appelle un toit flexible? Peut-être par exemple celui-ci qui est en carbone. On va continuer la présentation du sous-sol qui pour moi est la partie la plus importante. Sans ça, je n'aurais jamais acheté cette maison. Oula. On va retourner ça parce que si jamais ça apparaît en vidéo,
on va avoir des problèmes. Et c'est maintenant que je vais avoir besoin de votre avis. Je vais vous parler de tous les projets que j'ai pour ce sous-sol et vous allez me dire dans les commentaires si c'est quelque chose que vous voulez voir en vidéo sur la chaîne YouTube. C'était indispensable pour moi de pouvoir mettre à l'abri ce petit bébé. Même si je vous avoue, la première fois que je l'ai rentré ici, j'ai un petit peu serré les fesses parce que il n'y a pas beaucoup d'espace là et ici non plus. Alors une fois qu'on a passé ces deux petits pylônes, ça va. Là on a de la place. Et il se pourrait bien que ce matin j'ai fait une bêtise. Heureusement c'est la roue qui a touché quand je braquais et pas la carrosserie. Mais j'ai défoncé ça. Et c'est que le pneu qui a touché parce que j'étais en train de braquer. Donc heureusement il n'y a rien eu ici. Mais il va falloir que je fasse plus attention à l'avenir. Bon, et si je vous fais un petit plan comme ça, vous ne remarquez pas quelque chose de bizarre? En effet, la couleur des portes, des fenêtres, des tuyaux, c'est exactement la même que la voiture et donc de mon sponsor. Quand j'ai visité la maison pour la première fois, j'ai halluciné parce que oui, c'est pas nous qui avons fait les peintures. On est arrivé, c'était déjà comme ça. Et je vous jure qu'après la première visite, je me suis dit, c'est un signe, je dois acheter la maison pour ça. Sinon, dans cette pièce, j'aimerais vraiment faire quelque chose de stylé qui pourrait permettre de mettre un peu plus en valeur la voiture. Un joli sol comme dans les garages américains, des LED au plafond. Par exemple, j'adore ce que Vodka a fait dans son garage, je trouve ça beaucoup trop stylé. Bon, après, je trouve ça un petit peu dommage d'avoir fourni autant d'efforts, tout ça pour y mettre une voiture électrique, mais bon, qui suis-je pour juger? Alors, j'ai oublié de vous donner une information assez importante, mais ce sous-sol est plus grand que la maison. La maison fait à peu près 130 mètres carrés, ici nous avons 150 mètres carrés, et vous allez comprendre à la fin de la visite pourquoi ce sous-sol est si grand. Dans le fond, nous avons une grande pièce qui nous servira de salle de sport. Je pense qu'ici, on a l'espace parfait pour devenir des futurs Thibaut InShape. Alors avec le néon qui frétille comme ça, les chaises alignées face à un mur blanc, les taches un peu cheloues au mur, ça fait un peu film d'horreur. Mais on va rendre tout ça beaucoup plus gai. Donc le projet ici, faire une belle salle d'entraînement qui nous permettra d'être encore plus performants sur le vélo. Vraiment des trucs bizarres. On passe dans la pièce suivante et vous voyez qu'ici on retrouve encore du verre cana partout quoi. Et maintenant on arrive dans ce que je vais peut-être appeler la future salle de jeu. Pourquoi? Parce qu'ici je compte mettre tous mes jouets, mes motos, mes vélos et on a déjà commencé à la remplir avec mon 150 CRF et la petite YCF. Alors avant de tout ramener ici, je compte tout changer. Le sol, le plafond, les murs. Je viendrai sûrement mettre des supports un peu partout dans les murs pour pouvoir accrocher les motos et les vélos pour que chacun d'entre eux soit vraiment bien mis en valeur avec des jeux de lumière par derrière les motos, les vélos pour bien les faire ressortir. Si vous avez des idées, des conseils pour cette pièce, n'hésitez pas. J'ai vraiment envie de faire un truc de fou ici. J'ai hâte de lire vos commentaires et j'ai envie que ce soit esthétique parce que ici j'ai envie de tourner des vidéos en mode studio, faire des lives. Donc c'est important que visuellement ce soit pépite. Là, on a encore une pièce, mais ici, je vous préviens, ça fait un peu flipper parce que il y a un puits. Alors je sais pas trop à quoi ça sert d'avoir un puits dans sa maison. On a des objets comme ça. Je préfère pas savoir à quoi ça sert. Des petits trucs comme ça qui poussent au mur, ça à mon avis tu le sniffes mon copain. Tu vas danser pendant un moment. Petit lavabo, petit ballon d'eau chaude. Bon ici même si c'est un peu le bordel, je vais quand même vous montrer cette pièce. Je viens de rentrer de Montpellier où on a fait un stand sur le FIS. J'ai pas encore terminé de tout ranger. En tout cas ici je pense que c'est la pièce parfaite pour faire un petit établi. Et on revient au point de départ les amis, car derrière cette porte avec ces horribles rideaux, nous avons certainement la pièce la plus importante de cette maison. Car c'est ici que seront préparées toutes vos commandes. Ce bureau est déjà terminé et opérationnel. Je voulais vous faire une vidéo de tout ça, mais j'ai pas eu le temps de tout filmer car beaucoup trop de travail. Je vous passe quand même quelques extraits. Et voilà, nous avons ici presque 50 mètres carrés dédiés uniquement à la préparation de vos commandes. Alors j'ai plusieurs amis qui ne comprennent pas mon choix car ils pensent qu'il faut séparer le côté pro et perso, mais moi personnellement je trouve que bosser à la maison, il n'y a rien de mieux. Alors je suis désolé, c'est un peu le bordel, mais en ce moment avec les commandes du concours, pas le choix. Ici on a tout ce qui est commande de gants, encore des gants, et ici tous les colissimo dans lesquels on met les vêtements, les casquettes. Et gros big up à Samsung parce que j'avais besoin d'un nouveau PC pour préparer les commandes et ils m'ont envoyé le dernier Galaxy Book Pro. Avec ça on va en débiter des gants. Alors ici on a tout ce qui est casquettes, les différents emballages. Ici c'est uniquement des tiroirs de gants avec les modèles que vous voyez au-dessus. S'il y en a quelques-uns que vous reconnaissez pas, c'est normal, c'est de nouveaux modèles qui arrivent bientôt. Évidemment des gants, il n'y en a pas que ici parce que toute la réserve est là. Quand on en manque d'un côté, on vient se resservir de l'autre. Là on a les célèbres vestes Cana. Tout cet espace de base était dédié aux vêtements du concours, mais vous voyez que c'est un petit peu vide. Tout est là-dedans en même temps. Il reste quelques suites, mais ils sont déjà tous vendus. Quelques gants en petite taille, mais le reste pareil, il n'y a plus rien. Normalement, au moment où la vidéo sortira, j'aurai reçu du nouveau stock sur les vêtements du concours, donc vous pourrez recommencer à commander et donc à participer à celui-ci. Donc on a fait un système avec des petites allées où on peut aller chercher nos vêtements qui sont classés
par taille. Ça nous fait un petit 50 mètres carrés ici, uniquement dédié à la préparation et au stockage. Ici encore des commandes qui sont prêtes à partir. Trop content de ce nouveau bureau. Avec ça, je vais vraiment pouvoir faire évoluer le site internet. Et maintenant, on va passer à la partie qui va faire, je pense, le plus plaisir à la majorité d'entre vous. On va même revenir à l'essence même de cette chaîne YouTube, parce que la toute première vidéo qui a marché sur cette chaîne, et une des toutes premières de ma chaîne YouTube, je construisais un skatepark dans le jardin de mes parents. Et maintenant que j'ai ma propre maison, je vais pouvoir continuer ça et détruire le jardin en mettant plein de rampes dessus. Ne t'inquiète pas, on va laisser une partie du jardin propre. Genre, toute la partie qu'il y a autour de la maison, on le laisse propre. Mais à partir d'ici, je pense qu'à partir d'ici, allez, en haut de l'allée, je te laisse toute cette partie-là propre pour toi. Et à partir d'ici, je vais faire un terrain. Non, je dis des conneries. Ici, il va aussi très certainement y avoir une rampe parce que les anciens proprios avaient fait une piscine semi-enterrée, j'en sais rien. En tout cas, l'endroit là, il est dégueulasse. Vous pouvez voir ici qu'il y a tout plein de béton. Au milieu là, on a une espèce de sable. Il y a de la bâche, des cailloux un peu tout autour. Sauf que moi, refaire une piscine, ça m'intéresse pas du tout. Je pense qu'ici, je vais tout casser, essayer de refaire une terrasse propre en bois sur laquelle on viendra poser un U, une rampe. Parce qu'il y a largement la place pour faire ça. Et parce que je suis chez moi et je fais qu'est-ce que je veux. On va passer au reste du jardin. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte en vidéo, mais on a un terrain qui n'est pas droit du tout. Ça penche dans tous les sens. Alors pour certains, ça pourrait être un inconvénient. Pour moi, c'est tout bénef parce que quand tu veux faire des bosses, quand tu veux faire du vélo, ce que tu cherches, c'est à gagner de la vitesse. Et quand tu as des descentes, eh ben c'est là où tu vas la gagner, la vitesse. Alors avant de vous parler de mes idées, je vais pas remplir 100% du jardin de bosses. Il va falloir que je laisse un petit espace de disponible. Pourquoi? Il se pourrait bien que j'ai commandé et configuré un nouvel airbag sur mesure pour le poser ici, en plein milieu du jardin. Qu'est-ce qui m'a donné l'idée? De base, c'était pas quelque chose que j'avais prévu, mais quand j'ai vu cette grande allée privée qu'on a en plein milieu de la maison, je me suis dit que ce serait une prise d'élan parfaite pour venir pédaler à fond et aller sauter sur un airbag qui serait en plein milieu du jardin. Je pense que je reçois ça dans 2 mois à peu près. Il y en a peut-être qui vont se poser la question de pourquoi un nouvel airbag, parce que on vous en avait déjà présenté un en vidéo. Celui qu'on vous a montré, ce n'est pas le mien, c'est celui de la société de mon pote Minimoto Show qui sert à faire des démonstrations sur des événements. C'est un projet que j'ai sponsorisé avec ma marque de gants, c'est pour ça qu'il y a un gros disaster sur son airbag, mais c'est avant tout l'airbag qui sert pour les démonstrations et moi je voulais m'en faire un vraiment perso que je me suis reconfiguré sur mesure, qui sera ici, et celui-ci on l'a fait faire par une boîte française, donc ça m'a coûté un petit peu plus cher, mais je trouvais ça plus intéressant de faire bosser une boîte locale quoi. J'ai mis un peu de temps à me projeter, à m'imaginer comment faire un terrain de vélo ici, parce que ça monte et ça descend dans tous les sens, mais à partir d'ici, on est sur le point le plus haut du jardin. Et vous pouvez voir que quand on regarde le mur, on voit très bien que ça descend jusqu'au bout. Je pense que sur toute cette distance là, on a la place pour mettre 3 ou 4 bosses, 3 grosses ou 4 petites, à voir la configuration qu'on va faire. C'est des arbres qui font des fruits ça? Oui. C'est quoi? C'est un abricot, mais c'est pas mûr. T'es sûr que c'est abricot? Ouais, c'est des abricots, ouais. Tu veux goûter? Non. T'es sûr? Merci. Tu fais bien. Et là, arrivé ici dans le fond du jardin, on pourrait faire un gros virage qui mènerait sur une deuxième ligne qui serait elle aussi également en descente. Comme on le voit avec le mur, là c'est en escalier. Et ça descend jusqu'au bout. Et vu la grande distance qu'on a aussi dans ce sens-là, je pense qu'il y a moyen de rajouter 3 ou 4 bosses supplémentaires. Bon, et ça c'est juste l'éventualité où on ferait une ligne de boss qui viendrait longer le mur. Évidemment, ça laisserait encore plein d'espace de disponible au milieu du jardin pour faire d'autres bosses, d'autres sauts. Faudra juste laisser la place pour l'airbag. J'ai vraiment galéré à trouver une maison comme ça fait des années que je cherche, au moins 3 ans. Et j'adore tellement le vélo et la moto que pour moi c'était impensable de pas pouvoir pratiquer ma passion à la maison. Et quand tu veux faire ça, il y a tellement de critères à remplir, comme par exemple avoir un jardin sans aucun voisin. Vous pouvez voir qu'autour de nous, il n'y a pas de maison. Donc il fallait que je puisse faire mes conneries dans mon jardin. Et évidemment sans faire chier le voisinage. Alors on est dans un village, il y a quand même derrière nous des maisons à proximité, mais elles sont pas juste à côté. Et au pire, on deviendra écolo et on roulera en moto électrique quoi. Maintenant c'est le moment de vous demander votre avis et que vous me fassiez des propositions. Ça fait longtemps que vous suivez mes vidéos. Donnez-moi des idées, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce grand espace qu'on a ici à notre disposition? Je pense que je vais planter plein d'arbres, je trouve qu'il n'y en a pas assez et je trouve ça beaucoup trop stylé, les terrains de vélo qui sont au cœur de la forêt. Le but ce sera de faire quelque chose de très propre, très esthétique. Je veux que chaque bosse soit taillé au carré, au millimètre pour avoir un truc vraiment cool à rouler avec les copains à la maison. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ce petit jardin et sur cette maison et j'ai oublié de vous montrer le deuxième jardin parce que j'ai 2 jardins. Pourquoi on a oublié de parler du deuxième jardin aux gens? Ici on a un petit portail
qui mène à un deuxième jardin. Là on a une partie avec que des arbres fruitiers, d'ailleurs je sais pas trop ce que c'est cela. Et ça continue jusque là-bas. Et au fond je sais pas si vous allez voir parce que c'est loin, mais on a le poulailler qu'on vous a présenté en tout début de vidéo. Je vous avoue que je flippe un peu parce que en plus de faire mes vidéos, de m'occuper de mon site internet et de préparer vos commandes, l'entretien de tout le jardin, de la maison, plus du nouveau terrain que je vais faire ici, en plus de mon skatepark que j'ai à entretenir aussi, ça va faire beaucoup de choses. En tout cas, j'ai hâte de lire vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo. Si toutes les petites idées que j'ai évoquées, c'est des trucs qui vous branchent et que vous avez envie de voir sur la chaîne. Et je vous rappelle que vous avez jusqu'au 12 juin pour participer au concours de ce petit vélo qui est à gagner sur mon site internet. Concours qui, je vous le rappelle, est encadré par un huissier de justice qui vous garantit que ce qu'on organise est réel et fiable. Ça m'a coûté une fortune d'ailleurs, cet huissier de justice. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vous dis à mercredi prochain pour la prochaine et bonne chance à tous ceux qui participeront au concours du VTT.